Décidément, ce week-end a été bien chargé en actualité, et que ce soit celle de la pop culture ou même celle du monde en général. Bon, ici on va se contenter des news ciné-séries et c'est déjà très bien. On commence tout d'abord par une rumeur, qui est donc par définition à prendre avec des pincettes, même si vous allez le voir, elle a du sens. Selon HN Entertainment, le reboot de Pirates des Caraïbes pourrait exploiter une femme en personnage principal. Il faut comprendre que cette saga de films devenue culte est à la base inspirée d'une attraction dans un Disneyland. Oui, c'est pas une blague. Elle a évidemment eu depuis pas mal de modifications et d'aménagements, dont une assez récente, donnant une place plus importante à une femme pirate du nom de Red. Alors ok, là aussi au niveau preuve, vous allez me dire c'est assez faible, et clairement vous avez raison, c'est pourquoi c'est comme à prendre avec de gros guillemets. Cependant, et c'est là où je dis que ça a du sens, c'est qu'il serait pas vraiment étonnant que Disney souhaite mettre en place une femme en personnage principal dans ce reboot, étant quelque chose de plus en plus courant au cinéma. Vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Toujours au niveau rumeur, au moins c'en est terminé avec, il semblerait que le réalisateur de Bumblebee Movie, Travis Knight, soit en lice pour reprendre le contrôle du troisième volet des Gardiens de la Galaxie. J'ai pas grand chose à dire en dehors du fait que sur le papier, je doute vraiment que ce soit une très bonne idée, mais attendons de voir le film Transformers qui me fera peut-être changer d'avis. De toute manière, on n'attend pas ce dernier avant au moins 2022, donc on a le temps pour s'y faire. Et assumer le départ de James Gunn. Oui, je m'y suis toujours pas habitué. Bon, qu'en est-il des choses officielles et sûres? Vous le savez probablement, mais je le redis, oui, la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. est renouvelée pour une 7ème saison. Alors que je le rappelle, la 6ème n'est pas encore sortie. Selon certaines rumeurs, cette 7ème saison pourrait se dérouler après Avengers 4. Ce qui serait crédible au vu de quand elle sort, mais là aussi, affaire à suivre. J'ai sinon une bonne nouvelle, même si on aurait pu espérer un petit peu mieux en ce qui concerne la série Netflix Daredevil. En effet, l'avenir de la saison 4 est encore incertain, surtout après l'annulation de Luke Cage ou encore Iron Fist, et des audiences que certains jugent comme décevantes. Cependant, le showrunner Eric Oleson a révélé sur Twitter qu'il allait proposer une histoire à la plateforme, donc en tout cas de son côté, il n'a pas été mis au courant d'un arrêt. Alors oui, ça veut pas forcément dire que ça va être renouvelé, mais en tout cas, visiblement, la décision n'a pas été prise, et ça, c'est rassurant. Par contre, sur Netflix, ça c'est officiel, la série d'animation sur la puberté Big Mouth, que vous êtes nombreux à kiffer, est renouvelée pour une saison 3. Rendez-vous probable en 2019, alors heureux les geeks, dites-le moi en commentaire. Sorti là aussi prévu pour 2019 pour Swamp Thing, l'un des prochains shows du DC Universe, dont la production, on vient de l'apprendre, vient tout juste de commencer, et ça c'est cool. Dans un peu le même genre, l'animé Young Justice Outsider s'offre un nouveau teaser et surtout une date de sortie. Avancée selon certaines rumeurs en 2018, elle sortira finalement bel et bien en 2019, et cela dès le 4 janvier. À une semaine près, je pense pas que ça change grand chose. Pour terminer, on a aussi appris que l'acteur John Cryer venait d'être casté pour interpréter Lex Luthor dans Supergirl sur la CW. J'ai pas grand chose à rajouter, mais ça fait plaisir de voir ce personnage dans la série. Mais on a aussi appris, et ça c'est encore plus cool, que la production de Godzilla 2 King of the Monsters est terminée. Oui, elle est bien terminée, et que même si le film frappera nos écrans qu'en mai 2019, il est prêt. Bordel, qu'est-ce que c'était efficace! Et juste dernier petit rajout de dernière minute en ce qui concerne l'article 13 qui menace YouTube. Vous avez été très nombreux à me demander que j'en parle, alors je ne souhaite pas faire une vidéo dédiée puisque déjà beaucoup de monde en a parlé. Mais il est quand même important, je pense que vraiment tout le monde soit au courant, donc malgré tout je vous en parle là. Comme je suis pas forcément le plus calé sur le sujet et que d'ailleurs même très peu de youtubeurs connaissent tout et je pense que c'est aussi le cas de l'État, je vous invite à vous renseigner un maximum pour avoir un maximum d'informations. Mais sachez que ce n'est pas uniquement YouTube qui est menacé mais internet en général, que ce soit Twitch, Facebook, Snapchat, Instagram ou même les sites internet, bref tout le monde. Cette loi qui a été votée et qui va peut-être passer définitivement en janvier prochain ne touche pas uniquement la vie des youtubeurs, déjà parfois difficile, mais bien tout le monde. Rien que le fait de publier un gif Marvel par exemple sur votre Facebook, ça sera interdit, pour vous dire un peu les conséquences. Bref, renseignez-vous, c'est vraiment important les geeks et n'hésitez pas à partager un maximum cette information autour de vous. Voilà les geeks, à très bientôt, c'était Mathéo, ciao tout le monde.